Otep à tous les frères et sœurs kémites. Aujourd'hui, nous parlerons de manière peut-être liminaire de ce livre que j'ai depuis 3 ans, livre des morts des anciens Égyptiens, un texte sacré et initiatique, mystérieux en même temps. Alors, il sonne tellement fort que à entendre, rien qu'à entendre le titre, on n'a même pas envie de l'ouvrir. Quand on dit livre des morts, on se dit tiens, voilà, où est-ce que j'ai été catapulté là. Bon, vous savez que d'ailleurs j'aimerais d'abord présenter mes excuses à tous mes abonnés et aux fidèles internautes qui me suivront occasionnellement ou qui me suivent occasionnellement du fait que je publie des vidéos par une cadence rythmée parce que on est des responsables, on a des occupations, on n'est pas sur YouTube pour nous faire de la thune, des sous, mais on est là juste un peu comme en Afrique dans un bongi où on se partage des connaissances. Moi, à travers vous aussi, j'apprends beaucoup de choses avec par vos commentaires, etc. Et pour ça, je vous en remercie. D'ailleurs, il y a un frère qui m'a conseillé aussi, bon, pas qui m'a conseillé, mais qui a mis dans un commentaire sous une vidéo que j'ai publiée, qui a fait référence à une vidéo d'une autre personne, et ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que le contenu qu'on partage n'est pas anodin. Voilà. Donc, vraiment, ça me fait plaisir. Et donc, je m'en excuse. Hein. On est là pour discuter, pour échanger. Voilà. On n'a pas le monopole du savoir. C'est juste que, voilà, quand on a un peu de temps, on essaie de proposer ce genre de contenu. Aujourd'hui, pour ne pas être monothématique, je change un peu. Voilà pourquoi j'ai voulu, de manière liminaire, peut-être pas trop approfondir, pas peut-être trop, mais juste parler un peu de quelque chose qui sera en lien avec ce livre et qui est lié directement aussi à la tradition, aux religions abrahamiques. Hein, vous savez qu'il y a 3 religions abrahamiques. Il y a le christianisme, le judaïsme et l'islamisme. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, il est curieux de voir que le terme de couchite dans la Bible devient incompatible avec l'idée de noir dès qu'il désigne les premiers habitants qui ont civilisé l'Arabie d'avant Mahomet, le pays de Canaan d'avant les Juifs phéniciens, la Mésopotamie d'avant les Assyriens. C'était à l'époque chaldéenne. Alors, les lames, l'Inde d'avant des Assyriens aussi. Alors, c'est là une des nombreuses contradictions qui trahissent la peur des spécialistes de révéler les faits qu'ils trouvent avec le minimum de bon sens. Ici, nous passons un peu de manière, pas peut-être essentialiste, de manière un peu légère sur ce que c'est que un peu l'aliénation. Hein. Parce qu'on parle souvent de l'aliénation et souvent on n'arrive pas trop à aller en profondeur. Et donc, voilà, par cette vidéo, nous voudrions un peu proposer un contenu qui puisse montrer ou apporter une nouvelle information. Voilà, donc on peut, vous savez qu'aujourd'hui, la civilisation kémite a été
violée en quelque sorte par des érudits, certains érudits malhonnêtes occidentales ou occidentaux, voilà. Et ça fait que à chaque fois que nous parlons souvent de la Bible, du christianisme, du judaïsme, ce n'est pas pour décourager les chrétiens, mais c'est juste pour apporter une information. Ce n'est pas pour leur dire d'abandonner leur foi, mais non. Hein. Mais c'est plutôt pour apporter une nouvelle information, comme quoi il faut que nous percevons, nous croyons par nous-mêmes, que nous ne croyons pas par ce qu'on nous a dit, surtout lorsque ceci a été falsifié. Voyez-vous? Et donc ces malhonnêtes intellectuels occidentales, on peut les comprendre qu'en leur conférant le raisonnement suivant. Étant donné l'idée que j'ai du nègre, personnellement, par éducation, même si les documents prouvent objectivement que la civilisation est créée par ces dits nègres, c'est-à-dire des Couchites, des Cananéens, des Égyptiens, des Assyriens, etc., cela ne peut qu'être une erreur. Et en cherchant bien, on doit arriver à trouver sûrement le contraire. Donc la méthode sûre, indispensable pour aboutir à la vérité contenue on veut dire, dans les documents, par-delà les apparences, est l'interprétation des termes. Alors, Couchites, Cananéens, Assyriens, etc., tout en voulant dire noir, d'après ces documents, ne peuvent donc pas signifier cela. Disons par conséquent qu'il s'agit d'une race quelconque, sauf de la race noire, ou alors d'une race noire qui n'est pas noire, la race brune. On pratique une falsification analogue lorsqu'on cite les auteurs anciens tels qu'Hérodote, Diodore, Pline, etc., les premiers voyageurs carthaginois. Ici, nous sommes en train de parler des Noirs qui ont été blanchis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que même les documents ont prouvé que tel apport venait des nègres, eh bien, les occidentaux, ces pseudo-érudits occidentaux ont toujours trouvé, pas tous, hein, ont toujours trouvé des excuses comme quoi, oui, mais les Couchites, c'était pas des Noirs, les Cananéens, c'était pas des Noirs, les Égyptiens, c'était pas des Noirs, les Assyriens, ils n'étaient pas noirs, ils étaient bruns. Voyez-vous? Parce que ils ont honte que les gens qu'ils ont esclavagisés puissent être les, les, les fondateurs même du savoir, des sciences, des arts, de la culture, voyez-vous. Et donc pour eux, c'était une honte d'apprendre auprès des subalternes, ce qu'ils considèrent comme des subalternes. Donc même quand les documents prouvaient que ces gens-là étaient des nègres, à peau noire et cheveux crépus, eh bien pour eux, ils trouvaient toujours des excuses, voyez-vous. Alors, la gravité des récits tronqués et falsifiés est dangereux dans la mesure où ils donnent aux profanes ou ignorants l'illusion d'une authenticité. Voyez? Alors, lorsque votre civilisation, votre culture sont pollués par une vision exogène centrée sur la fameuse suprématie blanche, on va dire, il faudrait d'abord dégager ou dissocier ces éléments et cette vision basée sur des faussetés, sur le plan historique, disons-le, qui octroie cette forme de supériorité apparente, on va dire,
du peuple leucoderme sur un autre via le procédé, n'est-ce pas, de l'aliénation culturelle. Alors, qu'est-ce que l'aliénation? L'aliénation, philosophiquement parlant, c'est la dépossession de l'individu, la perte de sa maîtrise, de ses forces propres au profit d'un autre. Aussi, la transmission volontaire ou légale à autrui, hein, de la propriété d'un bien ou d'un droit. Alors, disons que quand on parle d'aliénation, eh bien, les gens souvent se disent, oui, bon, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis euh, juif, bon, je ne suis pas aliéné parce que je sais ce que je veux, je sais en quoi je crois, voilà, j'ai ma raison, je sais, voilà. Mais on ne se rend pas compte que l'aliénation peut être volontaire comme involontaire. Et elle peut être directe comme indirecte. L'aliénation, c'est quoi? C'est lorsque tu n'as... c'est un peu comme un renoncement à sa culture, à sa civilisation, à sa tradition, de manière directe ou indirecte. Et lorsque je renonce à ma culture, à ma tradition, à ma civilisation pour épouser celle de l'autre, de manière imposée ou volontaire, ça veut dire que d'une part, je suis aliéné. Parce qu'on est aliéné à partir du moment où on, 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 on perd son identité. Lorsqu'on est dans une forme d'errance identitaire, on est aliéné. Aliéné ne veut pas dire bête, idiot et tout machin. Non, mais c'est lorsque je ne suis plus dans le paradigme de ma pensée, de la pensée de ma civilisation, de ma culture. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle l'aliénation. Donc, il ne faut pas qu'on pense que lorsqu'on parle d'aliénation, c'est un concept métaphysique ou supra-naturel qui peut-être renvoie à une connotation inconnue. Mais non, l'aliénation, c'est lorsque les éléments qui font partie de moi désormais ne sont pas des éléments ce sont des éléments falsifiés et qui me font vivre dans l'imaginaire d'autrui. Donc, c'est-à-dire que je suis moi tout en n'étant plus moi. C'est-à-dire je vis selon l'identité d'une autre personne. C'est ça. Alors, euh, le livre des morts, dont le vrai titre est Sorti vers la lumière du jour, ça c'est le vrai titre du livre. Ce livre est considéré comme la Bible de l'ancienne Égypte. L'au-delà est le lieu où séjournent les dieux, les bienheureux et les damnés. C'est le domaine d'Osiris. Il est à la fois souterrain, terrestre et céleste. Dans ce livre dit des morts, où le défunt rend compte de ses actes terrestres au tribunal présidé par le dieu Osiris, on verra aisément que le judaïsme et le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont des religions abrahamiques postérieures à la civilisation nègre, ont tiré de ce texte le dogme du jugement dernier. Hein? Voici un petit passage de ce texte. Bien. C'est-à-dire que le défunt, celui qui meurt, vous savez, Dante Alighieri, qui est le père de la langue italienne, a écrit un livre, La Divine Comédie, où il y a le paradis, le purgatoire et puis l'enfer. N'est-ce pas? Et vous verrez même que dans sa conception, il y a des éléments de ce livre
qu'on appelle Sortie vers la lumière du jour, ou qu'on appelle communément Livre des morts. Bon, c'était un peu pour discréditer le livre, malgré son caractère sacré. Alors, voici un passage du mort, comment les Égyptiens racontaient, un peu comme l'épopée du défunt, n'est-ce pas? Je n'ai pas commis de péché contre les hommes. Je n'ai rien fait que haïssent les dieux. Je n'ai indisposé personne contre son supérieur. Je n'ai pas laissé avoir faim. Je n'ai pas fait pleurer. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas ordonné de tuer. Je n'ai pas causé de souffrance. Pardon, je n'ai causé de souffrance à personne. Je n'ai pas réduit la nourriture dans les temples. Je n'ai pas entamé les pains des dieux. Je n'ai pas dérobé leurs offrandes aux morts bienheureuses. Je n'ai pas réduit la mesure des grains. Je n'ai pas raccourci la coudée, surchargé les poids de la balance ou faussé son aiguille. Je n'ai pas ôté le lait de la bouche de l'enfant. Je n'ai pas soustrait le bétail de son pâturage. Ça veut dire voler le bétail. Je n'ai pas arrêté l'eau de l'inondation en sa période, voilà, période crue, quoi, lorsque il y a des inondations, etc. Soyez, je ne vais pas tout citer quand même. Soyez loués, ô Dieu. Voyez, je viens à vous sans péché, sans mal. J'ai accompli ce qui satisfait les dieux. Sauvez-moi, sauvez-moi. Gardez-moi, vous m'accuserez. Vous, en quelque sorte, ne m'accuserez pas devant le grand Dieu. Sachez que je cite un peu de mémoire, mais bon, voilà. Voilà. Je suis un homme qui a la bouche pure, les mains pures, et à qui ceux qui le voient disent « Sois le bienvenu ». Vous allez dans la figure 52 du livre des morts, du livre dit des morts, parce que ce n'est pas son vrai titre, car son vrai titre, comme je venais de le dire en amont, c'est « Sorti vers la lumière du jour ». Alors, parmi les peuples de l'Antiquité, n'est-ce pas, aucun n'a manifesté pour le mystère de la mort un intérêt aussi passionné et aussi exclusif que le peuple kémite. Penché sur cette, on va dire, sur cette énigme depuis l'aube des civilisations, cherchant des solutions, organisant toute sa vie politique, sociale et religieuse en fonction de ce problème, le nègre en possession d'une tradition ésotérique immémoriale et en quelque sorte de centres initiatiques nombreux et bien organisés, crut à pouvoir dominer la mort. L'élite du peuple kémite de l'ancienne Égypte, où en quelque sorte les initiés ont élaboré une technique qui aurait permis aux défunts de diriger son existence posthume, voyez-vous. Alors, toutefois, ce privilège mystérieux fut d'abord réservé aux rois, témoins les textes des pyramides des 5e et 6e dynasties, 2500 ans avant Jésus-Christ. Alors, en résumé,
la démarche de la pensée kémite pourrait être présentée comme suit. La vie est une thèse, la mort une antithèse, et l'être absolu, l'éternité une synthèse. L'initié kémite partait du principe que le phénomène de la mort physique n'était qu'une métamorphose de la conscience. Donc lorsqu'on parle des concepts d'éternité, de la vie après la mort, mais on comprend bien que dans les textes des pyramides, ça a déjà été dit. Ce n'est que du copier-coller qu'on a fait, ce qu'on trouve un peu dans la Bible. Mais sauf que les personnages ne sont plus les mêmes. Ici, la culture, la civilisation kémite, c'est Osiris qui est le Jésus-Christ des chrétiens, pardon. Donc, Jésus-Christ a été, le personnage de Jésus-Christ, c'est un peu une photocopie de Osiris, voyez-vous. Mais sauf que quand ça change, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle sur le plan spirituel, lorsque vous nourrissez un égrégore qui n'est pas de votre civilisation et de votre culture, qui est exogène à votre culture et votre spiritualité, en quelque sorte, vos énergies sont désorientées. Parce que vous savez, lorsque nous nous concentrons pour prier, pour faire des méditations, c'est de l'énergie que nous dégageons. Alors lorsqu'on dégage cette énergie-là, si l'énergie n'est pas dirigée dans le bon sens, eh bien le résultat ne peut pas être le même. Vous êtes en train de renforcer les grégores de notre peuple. Donc moi je voulais juste de manière introductive parler de ce petit texte où vous voyez que lorsqu'on a cité un peu le passage du livre de la figure 52, vous voyez que le mort est devant une barre, devant un tribunal où il doit rendre compte de ce qu'il a fait sur terre pour que sur la balance, lorsqu'on va peser ses péchés, tout ce qu'il a fait comme bien et comme mal, si le bien l'emporte sur le mal, si le bien pèse plus que le mal, ça veut dire qu'il ira dans ce qu'on appelle dans le champ dialou, n'est-ce pas? Et donc, et si c'est le mal qui pèse plus par rapport à ce qui était considéré, par rapport à ce qu'on appelle par la maths, c'est-à-dire que la justice et la vérité, eh bien, vous allez un peu dans une forme d'enfer. Et c'est ça qu'on appelait un peu comme on va dire, des damnés, quoi. Voilà. Et quand on voit l'œuvre comme celle de la Divine Comédie de Dante Alighieri, c'est une photo, c'est un plagiat. C'est du plagiat. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Et prochainement, je pense que nous allons aborder sur ma prochaine vidéo un thème très important qui vraiment est lié à notre vie quotidienne, c'est-à-dire l'éradication des semences libres et la diffusion forcée des hybrides et OGM en Afrique. Bon, vous savez, les OGM veut dire organisme génétiquement modifié. Vous savez, l'ensemble de gènes modifiés par la génie génétique afin de lui conférer une caractéristique nouvelle pose problème. Ça veut dire que on n'est plus dans le biologique, mais plutôt dans le génétiquement modifié. Et ça cause beaucoup de problèmes dans notre continent aujourd'hui. Je vous dis merci. Continuez à nous suivre, à vous abonner. On sera toujours là à vous proposer des contenus utiles à l'Afrique, à l'éveil en même temps de l'Afrique. C'est-à-dire que nous voulons faire un travail à la fois intellectuel et pragmatique sur la proposition de nos contenus.
Certains pensent que oui, mais le passé de l'Afrique ne sert à rien. D'autres diront oui, mais est-ce que c'est ça qui va développer l'Afrique? Mais lorsque tu ne connais pas ton histoire, lorsqu'on dit souvent si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Mais comment nous voulons accepter juste tout ce qu'il y a aujourd'hui sans pourtant faire un feedback sur ce qui a pollué notre culture, sur ce qui a pollué nos mentalités, sur ce qui a pollué notre foi, nos croyances. Mais ce qu'on demande, ce n'est pas la croyance. On demande aux jeunes Kémites, aux jeunes Africains, de la connaissance. C'est ça. Merci. Je vous dis encore, comme toujours, à bon entendeur, salut. Et on se revoit la prochaine fois. Merci de continuer à vous abonner à notre chaîne, de continuer à nous encourager